Selon vous, qu'est-ce qui peut pousser justement un fidèle musulman à se rendre chez un charlatan ou chez un sorcier pour chercher à avancer? Est-ce que ce n'est pas parce que ces personnes trouvent des solutions là-bas, effectivement, de façon pratique, de façon concrète? Quand elles vont là-bas, elles ont des solutions à leurs problèmes. Des fois, il y en a qui demandent à le faire pour un bénéfice, pour épouser une femme, pour gagner un poste. Mais en tout cas, c'est toujours négatif. Parce que même si vous gagnez quelque chose, vous allez perdre plus dans votre santé, dans votre enfant, que ce que vous avez gagné. Par exemple, si je décide que mon bic, mon stylo, c'est ça qui me protège, alors tout de suite, les diables vont venir pour me faire croire. Et le jour que je laisse mon stylo ici, ils vont me faire tomber. Pour que je dise, voilà, dès que j'ai laissé le stylo, je suis tombé. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azawajal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Il ne faut pas aller à sa rencontre, car le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: celui qui va voir un voyant ou un sorcier et croit à ce qu'il dit aura mécru à ce qu'Allah a fait descendre au prophète. Il s'agit donc du Noble Coran. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. La problématique qui sera donc développée au cours de cette émission va porter sur islam et charlatanisme, ou si vous voulez, le traitement de la sorcellerie ou du charlatanisme en islam. Pour en parler, notre invité est Ben Alima Abderraouf. Il est écrivain, traducteur, éditeur. Et depuis 1997, il pratique la ruqya. Aujourd'hui, Ben Alima Abderraouf est en campagne de traitement et de formation pour établir des centres ruqya dans le monde. Et si je n'abuse, il y a à ce jour des centres ruqya dans plus de 39 pays à travers les 5 continents. La cellule ruqya, il faut le savoir, est une cellule qui lutte contre toutes sortes de problèmes et de maladies mystiques, uniquement à travers des versets du Saint-Coran, selon donc les responsables de la cellule ruqya. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Cheikh Ben Alima, pouvez-vous nous parler de la cellule ruqya? J'ai commencé, comme vous dites, à pratiquer la ruqya depuis que j'ai publié mon livre en 1997 en France. À partir de 2005, j'ai commencé à faire des tournées de formation, de traitement et pour établir des centres en Afrique et ailleurs. Et donc, petit à petit, nous nous sommes structurés au niveau juridique. Donc, nous sommes une organisation internationale qui s'appelle le Coran Guéri. Bon, au début, on avait le nom cellule ruqya. Donc, c'est pour promouvoir la ruqya, pour gérer des centres, former les gens, informer les gens et développer la ruqya. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'islam et du charlatanisme. Mais avant donc d'aborder ce sujet, dites-nous, c'est quoi la sorcellerie et c'est quoi le charlatanisme? Y a-t-il une différence entre la sorcellerie et le charlatanisme? Oui, la sorcellerie, le sorcier est quelqu'un qui fait un pacte avec le diable, qui vend son âme au diable par des rituels sataniques, en vertu de quoi le diable lui donnera un pouvoir d'utiliser les djinns pour faire du mal aux gens. Donc le sorcier est celui qui envoie des mauvais sorts sur les gens, des djinns sur les gens pour les rendre fous, pour briser les couples. Des fois, il y en a qui demandent à le faire pour un bénéfice, pour épouser une femme, pour gagner un poste. Mais en tout cas, c'est toujours négatif parce que même si vous gagnez quelque chose, vous allez perdre plus dans votre santé, dans votre enfant, que ce que vous avez gagné. Maintenant, le charlatanisme, c'est plus vaste. La sorcellerie fait partie du charlatanisme. Ça peut être aussi les voyants qui jettent les coris ou qui font avec du sable ou d'autres éléments pour vous prédire l'avenir sans pouvoir changer quelque chose à votre situation. Ça peut être aussi des gens qui vous vendent du mensonge, qui vous disent des choses alors qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. Donc, charlatanisme, c'est plus vaste, mais la sorcellerie... Et vous, la cellule ruqya, vous luttez contre quoi au juste? Contre ces vendeurs d'illusions ou contre la sorcellerie? Non, nous soignons 3 maladies mystiques qui sont la sorcellerie, les djinns, la possession par les esprits, les diables, et le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quelque chose qui peut être involontaire. Quelqu'un qui vous admire dit « Ah, mais toi, tu ne vieillis pas, comment ?» Ou bien quelque chose ainsi, ou bien le beau Quand bébé. vous dites « toi, tu ne vieillis pas », il ne s'agit pas de moi, par exemple sur eux. C'est vrai que les gens me disent que je ne vieillis pas, mais il ne s'agit pas de moi. Vous voulez dire que c'est une sorte de jalousie. Voilà. En fait, il suffit que ce soit de l'admiration, sans évoquer Allah, sans dire « Mashallah, Allah t'a donné la santé ». Maintenant, ça peut être accompagné de jalousie, de méchanceté, et ça peut ne pas être une simple admiration. On glorifie quelque chose sans évoquer Allah,
ça provoque le mauvais œil. D'accord. Selon vous, qu'est-ce qui peut pousser justement un fidèle musulman à se rendre chez un charlatan ou chez un sorcier pour chercher à avancer? Il y a l'ignorance. Il y en a qui ne savent pas que c'est du shirk, que c'est interdit par la religion. Au Bénin, comme ça, il y avait une pierre que les gens adoraient. Et des dames passaient, elles ont dit, parce qu'on était là pour capter, elles ont dit oui, la pierre. J'ai dit, vous adorez la pierre? Elles disent oui. Je dis, mais vous êtes musulmane? Elles disent oui, oui, on fait la prière. Et c'est l'ignorance. Hein, je lui dis, mais comment tu pries Dieu puis tu pries la pierre? Elle dit, mais c'est Dieu aussi qui a envoyé la pierre. Hein? Donc c'est vraiment... Mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé la pierre, effectivement? Mais pas pour l'adorer. Dieu a envoyé la pierre et les montagnes et les arbres, mais pas pour les adorer. On ne doit adorer que Allah. Mais les Arabes, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils faisaient le hajj, ils disaient « Labbayka la sharika laka illa sharikan huwa lak ». Ils disaient « Tu n'as pas d'associés, sauf les associés que tu as mis, qui sont les fétiches que nous adorons ». Donc, malheureusement, c'est cette ignorance qui fait que les gens croient un peu en Dieu et puis aussi aux fétiches. Est-ce que ce n'est pas parce que ces personnes trouvent des solutions là-bas, effectivement, de façon pratique, de façon concrète? Quand elles vont là-bas, elles ont des solutions à leurs problèmes. Elles ont des pseudo-solutions. En fait, c'est les diables qui font toujours ça. Hein, vous voyez dans le Coran que tous les peuples que les prophètes sont venus voir étaient féticheux. Pourquoi ce fétichisme ainsi? Parce que si vous décidez, par exemple, si je décide que mon bic, mon stylo, c'est ça qui me protège, alors tout de suite les diables vont venir pour me faire croire. Et le jour que je laisse mon stylo ici, ils vont me faire tomber. Pour que je dise, voilà, dès que j'ai laissé le stylo, je suis tombé. Et donc les diables vont agir dans la vie des gens pour leur faire croire que c'est effectivement, ils ont besoin de ça. Depuis le temps de Nuh, alayhi salam, de Noé, les gens lui disaient, nous disons que ce sont nos fétiches qui t'ont frappé la tête. Voilà, tu as critiqué les fétiches, te voici en train de construire un navire en plein désert. C'est nos fétiches qui t'ont rendu fou. Donc les djinns vont toujours faire en sorte pour que les gens croient au shirk, que ça marche, que ça protège, que ça aide. Et quand ça le protège, il fait quoi? Lui, quand ça le protège, effectivement, quand ça protège, il continue à faire des sacrifices et continue à faire l'adoration. Et vous, votre rôle, c'est quoi? Votre rôle, est-ce que ce n'est pas de lui dire qu'il est sur le mauvais chemin? Ah, tout à fait. Notre rôle est de lui dire qu'il est sur le mauvais chemin. Mais nous nous limitons aux personnes qui viennent se soigner chez nous. Donc on leur explique que non, il y a des djinns qui sont là avec vous parce que vous avez adoré. Il y a des djinns de vos parents qui sont là parce qu'eux, ils ont adoré des choses et ils veulent vous forcer à les adorer. Et ils viennent dans vos rêves vous montrer l'eau, vous montrer ces choses et bloquer votre vie pour que vous vous soumettez à eux. Il y a les filles qui tombent dans les écoles, on va les soigner. Et les djinns attaquent l'école pour créer cette zizanie et pour que les gens leur fassent des sacrifices. Ce n'est pas de la nourriture, mais de l'adoration pour nous ramener tous dans l'animisme. Et donc, si on veut comprendre, tous, nous devons retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, et nous avons la solution avec le Coran pour amener ces djinns dans l'islam et cesser tous les problèmes qui nous causent. Alors, vous êtes auteur d'une œuvre, la Ruqya, et à la page 2 donc, de cette œuvre, vous écrivez, je cite, « Certains croient qu'avec leur adoration et leur invocation, ils sont protégés et refusent de se soigner. » Alors, qu'est-ce que cette assertion laisse présager? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je parle des musulmans qui prient, qui font leur zikr, qui sont pieux et qui pensent que la sorcellerie ne peut pas les toucher parce qu'ils sont dans la droiture et dans la piété. Et je leur dis que non, puisque le prophète lui-même a été touché par la sorcellerie. Donc c'est comme une maladie ou un problème, un accident. Ce n'est pas parce que tu adores Allah qu'on ne va pas te voler, que ton enfant ne tombera pas malade, que tu ne pourras pas divorcer. C'est les épreuves de la vie qui touchent aussi le croyant. Et donc, il faut toujours prier, être constamment en train de prier. C'est cela? Oui, il faut prier et se protéger avec les invocations que le prophète nous a enseignées. Mais au cas où tu as un problème, il faut accepter que ma situation n'est pas normale. Il y a une sorcellerie qui me crée des blocages ou qui me crée des maladies. Et donc, j'ai besoin de me soigner avec le Coran, avec la Ruqya. Est-ce que c'est de votre ressort ou le rôle de la Ruqya de dénoncer des sorciers dans une famille donnée? Non. Ça, non. Ça, nous ne le faisons pas et nous interdisons de le faire dans mon groupe parce que même si le djinn parle chez la personne et dit oui, c'est sa belle-mère qui m'a envoyé, c'est sa marâtre, ce n'est pas une preuve. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Même si nous interrogeons les djinns et qu'ils donnent une réponse, ça peut être vrai, ça peut être faux. Donc en islam, on ne peut pas accuser une personne sur cette base.
Mais nous disons que vous devez prier Allah de vous ramener dans votre rêve la personne qui vous a fait ça et vous allez la combattre dans le rêve pour que son mal se retourne contre elle. Et vous n'avez pas besoin de dire à la personne, voilà, hein, c'est la maman de mon mari. Et puis, non, il a fait son affaire satanique contre toi, tu as fait ta prière contre celui qui t'a fait du mal, ça s'arrête là. D'accord, nous allons marquer une pause sur cet élément vidéo, justement le témoignage qui prouve qu'effectivement vous faites un travail formidable. Je suis un patient guéri de Rokia. Au début, c'est quelque chose qui était sur mon côté. J'ai même oublié si c'est mon côté droit ou mon côté gauche. En tout cas, ça me pinçait comme si quelqu'un essayait de sa main presser un chiffon. Et au fil des temps, c'est parti sur l'autre côté. Et je n'ai pu rien faire. Le temps est passé, des années et des années, je n'ai pas fait quelque chose, mais en tout cas, ça me prend par moment. Et comme ça a multiplié le temps, le nombre de fois que ça me prenait, et même en cours de route, le mal, on dirait, je ne sais pas s'il est content ou fâché, en tout cas, ça a pris comme une flash. Ça partait maintenant de gauche à droite, et ça me serre, ça me coince. Et même en cours de route, ça peut me prendre. Et quand ça me prend, ça peut m'immobiliser. Et donc ça a continué jusqu'à... des années sont passées encore, je n'ai pas pu faire quelque chose. Et maintenant, ça prend, je ne sais pas comment on appelle cette partie du corps, au niveau des clavicules ici, ça a essayé, comme si quelqu'un essaie de m'étrangler par le dos. Et donc quand ça me prend, ça me bloque, je ne peux pas tourner la tête, je ne peux pas tourner ni gauche ni droite, je ne peux pas bouger, ça peut me bloquer ici 1-2 minutes. Et un jour, ça m'a pris au volant. Et donc là, ça m'inquiétait beaucoup, mais je ne sais pas quoi faire. Je dis, ah Allah, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est comme ça que je suis resté. C'est comme ça que je suis resté. Jusqu'à un jour, je passais devant Fratmat, au niveau de la gare de Benjerville. J'ai vu le panneau de l'ONG Rokia Coran Guéri. J'ai lu, j'ai vu Coran Guéri. Bon, j'ai vu que dans ma vie, là, je n'ai pas autre chose en quoi j'ai confiance que le Coran. J'ai pris leur numéro, j'ai appelé. Et quand je suis arrivé, c'est des jeunes qui m'ont reçu. Au début, ce jour-là, je n'avais pas l'argent complet, mais ils m'ont rassuré pour dire au courant du traitement, je peux payer le reste de l'argent. Alors j'ai commencé le traitement, j'ai vu que c'est des jeunes, mais je n'ai pas pris sérieux, mais je me suis dit, ah, c'est le Coran qui m'a envoyé. Donc j'ai pris quand même mon traitement et au fil des temps, je suis resté, j'ai utilisé les produits un peu, jusqu'à je ne sens plus le mal. Aujourd'hui, là, années sont passées, c'est de l'histoire chez moi. En tout cas, je remercie beaucoup l'ONG Coran Guéri.